Ravi de vous retrouver tous dans notre émission Le Mac Social et cette fois-ci, découverte de Totem. Totem, c'est l'association toute jeune qui monte, dont nous parlons aujourd'hui avec mes invités, Denis et Catherine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous avons retrouvé dans les locaux de l'UDAF. C'était un cercle de parole que vous avez organisé sur le thème un peu particulier de la justice restaurative. Donc avec vous et pour vous, auditeurs de RCF, nous allons présenter Totem, tout d'abord, son histoire, les enjeux de cette association. Et puis nous allons parler, bien entendu, de la justice restaurative. Un petit coup de chapeau, un grand merci à l'UDAF de vous accueillir tous les mois, je crois, dans ces locaux. L'UDAF, c'est l'Union des associations familiales pour le département de l'Aude, qui a l'habitude de donner la parole à tous ceux qui peuvent parler de la vie familiale. Est-ce que c'est ça l'enjeu principal de Totem? Qu'est-ce qu'on y trouve exactement, Catherine? Alors oui, c'est ça, c'est l'enjeu familial qui est important, c'est-à-dire que la justice restaurative permet à toutes les personnes, tous citoyens, toutes les familles, de pouvoir trouver ses propres solutions, ses propres solutions pour pouvoir eux-mêmes avancer sur leur chemin. Et la justice restaurative met des outils à cette disposition pour permettre à ces gens de ne pas être dans l'attente des services publics, mais eux-mêmes d'être responsables de leurs actes et responsables des décisions qu'ils en découlent. Oui, pouvoir gagner une certaine autonomie psychologique pour la cellule familiale. Totem, on va parler de son histoire peut-être, Denis. Une association fondée par qui, pourquoi, quand? Alors, elle a été fondée par donc Catherine, qui est là, moi-même, et deux autres personnes. Il y a Chris Lunch, qui fait des vidéos participatives dans différents pays du monde. Donc, il arrive dans un village, il pose une caméra et il laisse les gens s'approprier l'outil pour redécouvrir ou découvrir la communauté, en fait. Et après, voilà, il fait tout un travail avec. On a aussi Jean-Pascal de Boremez qui travaille sur les peurs inconscientes, qui fait aussi du théâtre, et qui a un autre métier aussi plus technique, électricien, pour Schneider, en fait. Il fait de l'électricité industrielle, quelque chose comme ça. Et Totem, donc, est né de la volonté de proposer différents outils. Catherine, moi et les deux autres personnes avions en commun une autre forme de communication, en fait, inspirée de la communication non violente. Et on a découvert la justice restaurative par une association en Ariège. Et on a commencé à se former et on a vu le gros potentiel que ça avait. On a eu envie de le partager, en fait. Donc c'est né en 2014, en janvier, notre association. Et voilà, pourquoi Totem? Parce qu'en fait, pour nous, le totem, c'est ce qui réunit les gens, en fait, dans une communauté. Ça représente toutes les composantes aussi de la société. Sur les totems, on voyait souvent toutes les personnalités qui étaient représentées. Et c'est autour des totems que c'était le point de rassemblement, en fait, dans les villages, dans la société. Excusez-moi de vous poser cette question, mais le temps de monter le projet, de se former, comment ça s'est passé pour votre vie pratique, pour vos salaires, votre gagne-pain? Alors, on est bénévole, en fait, à l'heure actuelle. À plus long terme, on espère pouvoir créer des emplois, en fait, pour que les gens puissent, pour que la justice restaurative déjà puisse s'aimer. Et notre priorité n'était pas d'être rémunéré, en fait. Notre première priorité, c'était de diffuser la justice restaurative, puisque c'est tout nouveau en France. Il y a beaucoup de pays, comme au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, où c'est répandu. C'est aussi intégré, on va dire, dans les institutions, en fait. Beaucoup de services y ont recours à la justice restaurative. Et du coup... Pour vous-même, pour votre quotidien, vos gains, ça se passe, voilà, c'est plutôt light en ce moment. Oui, voilà. En vous n'avez pas énormément d'ambition. Non, pour l'instant, notre but, c'est que Totem puisse vivre justement Oui. pour pouvoir proposer des formations. En fait, le gros obstacle à la diffusion de la justice restaurative actuellement en France, c'est le nombre de personnes qui peuvent mettre en place des cercles. En fait, on fonctionne beaucoup avec des cercles. Le cercle de parole, on pourrait dire que c'est le cercle le plus basique que tout le monde peut pratiquer après en avoir vécu un. Et après, il y a d'autres cercles qui sont appropriés à des situations particulières.
peut y avoir un cercle familial, un cercle citoyen. Donc le cercle familial, c'est quand il y a un problème vraiment uniquement que familial. Donc on réunit des membres de la famille et quelques proches pour régler un problème typiquement familial. Un cercle citoyen va être adapté à un quartier, une association, une communauté plus élargie que la famille. Donc ça peut concerner plusieurs familles. Il y a aussi un cercle d'apprentissage qui peut être utilisé pour soutenir un élève en difficulté ou quand il a un nouveau projet professionnel. Et un dernier cercle de justice restaurative, c'est quand on a une infraction, par exemple, qui a été commise et il y a un auteur, une victime clairement définie. Et on va essayer de jeter un pont entre eux, en fait, pour qu'ils renouent le dialogue et qu'il puisse y avoir une compréhension, déjà de la part de l'auteur, des conséquences de ces actes, et pour que la victime aussi puisse se réparer après avoir vécu un préjudice, en fait. Voilà, alors je précise tout de suite à nos auditeurs que pour Totem, on peut noter un numéro de téléphone, hein, je me permets de le donner déjà. C'est un téléphone mobile 06 37 89 02 38. Vu la jeunesse de cette association, pour l'instant, il n'y a pas un local officiel, mais ça va venir, ça va venir. Le site internet est en construction, hein, on en reparlera bien sûr, on vous donnera des nouvelles. Catherine, moi j'aimerais avoir juste ce détail. Vous avez noué des relations avec l'UDAF qui vous accueille dans ces locaux pour des cercles ou des entretiens. Est-ce uniquement pour la question familiale quand vous êtes dans les locaux de l'UDAF? La justice restaurative s'adresse à toute personne et comme tous nous faisons partie d'une famille ou venons d'une famille, sommes issus d'une famille, ça concerne effectivement toutes les familles. Les questions, pour un cercle de parole, il y a une question centrale. Elle est plus ou moins dirigée si c'est des familles avec des jeunes enfants, des familles avec des ados ou des familles qui ont des personnes âgées à soutenir. Donc, ça concerne, c'est très, très étendu, la justice restaurative. Et même, comme Denis vous le dit, si c'est un cercle citoyen, ce sont des familles qui sont concernées de prime abord. Donc, toute la justice restaurative étant liée à la famille, l'UDAF est le lieu complètement approprié pour cela. Je voulais rajouter aussi quelque chose au niveau des formations. Ça fait quand même 3 ans que nous sommes formés. Denis et moi, nous sommes formés aussi depuis 4 ans donc à la communication que nous appelons communication consciente et dynamique, qui relève du processus de Marshall Rosenberg, donc communication non violente. Et nous avons été formés par Question de Justice à Saint-Giron en tant que facilitateur à la justice restaurative. Donc nous avons ces bases-là. Et nous avons commencé Totem quand même avec des connaissances et des formations spécifiques. Et là, nous sommes... moi, personnellement, en tout cas, je me suis formée auprès de Robert Cariot, qui est un criminologue qui a amené la justice restaurative en France, puisque, comme disait Denis, elle vient des autres pays. Quoique, historiquement, la justice restaurative est déjà depuis de nombreuses années implantée dans la société. Je me suis formée aux rencontres détenus victimes et nous faisons venir Robert Cariot le 29 janvier pour présenter la justice restaurative dans l'Aude. Avec l'ambition ou l'espoir qu'il y ait des formations spécifiques à la justice restaurative ouvertes à tous les professionnels de l'Aude et que ça se développe autant que ça se développe sur Paris, sur Lyon, Marseille prochainement. Merci Catherine. On va prendre un premier temps de pause dans notre émission Le Mag Social. Nous sommes donc avec Denis et vous, Catherine, autour de cette association Totem qui est toute jeune depuis janvier 2014. Vous pouvez les retrouver dès le lundi 1er décembre. Il y aura un cercle de parole à l'UDAF le lundi après-midi, mais nous en reparlerons bien entendu en deuxième partie de l'émission. Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Emmenez-moi partout, partout, mais pas ici. Faites-moi oublier tout ce que j'ai été. Inventez-moi
pense à la nuit, inventer le soleil et l'aurore apaisée. Non, je n'ai pas sommeil, je vais vous embrasser. Êtes-vous mon ami? Répondez, répondez. Où est-ce que je suis? Il y a du feu partout. Le Max Social, cette semaine, nous accueillons l'association Totem avec Denis et Catherine, une association toute jeune qui a démarré en janvier 2014 et que nous allons retrouver, entre autres, parfois à l'UDAF, lundi 1er décembre après-midi, un cercle de parole, vendredi 5 décembre, le matin, des entretiens individuels. Donc, on va retrouver cette association Totem. Alors, tout de suite, j'ai l'intention de vous faire comprendre à vous, auditeurs de RCF, ce qu'est exactement la justice restaurative portée par cette association Totem. Alors Catherine et Denis, si on disait que je suis chef d'établissement en collège et vous venez passer une journée chez nous pour expliquer ce qu'est la justice restaurative et nous former, quel est votre plan sur la journée? En fait, qu'est-ce que vous allez nous expliquer? Alors, tout d'abord, on va commencer par présenter, donc avec on pourrait dire un espèce de PowerPoint, les grands thèmes de la justice restaurative. Et après, assez vite, on va amener les gens à pratiquer. Donc, comme on vous le disait, on a une formation issue de la communication non violente. On travaille beaucoup avec l'empathie, ce qui permet, quand on écoute des gens, de ne pas leur donner de conseils, de ne pas juger ce qu'ils nous disent, mais plutôt d'essayer de voir quels sentiments, quels besoins ils ont derrière les situations qu'ils vivent, en fait. Et ce qui permet qu'eux-mêmes aussi trouvent leurs propres solutions en fait, aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc en matinée, on va commencer par de l'écoute empathique non verbale, donc par un petit exercice et une mise en situation. On va essayer de faire vivre aux gens ce qu'est l'empathie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sent quand on voit des gens qui vivent une situation, qu'est-ce qu'on sent, quels sentiments émanent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Après ça, on va les aider à pratiquer aussi une écoute empathique. Donc là, l'exercice consiste à écouter une personne pendant 2 minutes sans l'interrompre. Et à la fin, essayer de voir qu'est-ce qu'on a retenu de ce qui a été évoqué par la personne, comment elle se sent en fait principalement ou quels besoins elle aurait en fait dans la situation qu'elle évoque. Et toujours pareil, on ne lui donne pas de conseils, on essaye de ne pas s'approprier son histoire. Donc vraiment garder sa position tout en étant vraiment à l'écoute de l'autre. On va par exemple avoir cette phrase « Tu viens de me dire que, tu es en train de m'expliquer que tu souffres quand tu... etc. » Voilà, Catherine. Parfait. On va plutôt essayer de reprendre et essayer d'ouvrir le plus possible l'expression de ses sentiments en lui demandant est-ce que tu te sens triste parce que tu as besoin. Alors les besoins, c'est pas les besoins stratégiques, c'est des besoins vitaux, des besoins fondamentaux, universels que tout le monde a. Donc est-ce que tu es triste parce que tu as besoin de partage ou parce que tu as besoin de confiance en toi ou voilà. On ouvre et la personne va essayer de voir en elle si c'est de la tristesse, et ça peut être autre chose que de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, et elle va essayer de voir si ça correspond au partage ou à la confiance en soi, et elle va dire non, mais oui, j'ai besoin de partage, ou non, j'ai besoin de tranquillité, de calme, de repos, ou besoin de me défouler, ou voilà. D'accord, l'écoute empathique alors. Très Voilà. bien. Donc suite à ça aussi, on va après passer à une autre phase en fait, les préparer à mener un entretien individuel. Donc il y a 5 questions. Face à n'importe quelle situation, on pourrait le pratiquer là avec une fiche. La première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Donc la personne nous raconte comment elle a vécu une situation, qu'est-ce qu'elle a vu le plus possible. Après, on va lui dire comment vous sentiez-vous quand ça s'est passé, l'événement qui s'est passé, et maintenant. Donc pour faire le lien entre comment elle s'est sentie sur le moment et comment elle se sent maintenant. Après, on va insister un peu plus sur ses sentiments en lui demandant qu'est-ce qui a été le plus dur pour elle. Dans tout ce qu'elle a dit comme sentiment, qu'est-ce qui a été le plus dur? Et là, on voit que les gens vont garder un sentiment le plus fort, en fait, ce qui les a peut-être vraiment contrariés ou
où ce qui les a le plus touchés. Ensuite, on va leur demander, si je ne me trompe pas, Catherine me dira, la quatrième question, qui a été touché, d'autres, par la situation. Et la dernière question, qu'est-ce qui peut être fait maintenant pour que la situation change un tant soit peu ou pour éviter qu'elle se reproduise? Et sans donner de conseils, avec tout ça, les gens déjà prennent du recul. On l'a testé au sein d'un établissement, par exemple, au Collège Saint-Joseph de Limoux. Et une enseignante, voilà, j'ai fait l'exercice avec elle et c'était très riche. Elle s'est rendue compte de choses, a sorti des choses aussi qu'elle n'avait pas osé dire avec d'autres personnes. Elle s'est sentie suffisamment en confiance et pas jugée pour exprimer sa douleur liée à une situation, en fait. Alors Denis, on découvre là, grâce à votre démonstration, ce qu'est la justice restaurative. C'est tout un art, hein, je le comprends bien, pour faire exprimer les gens et donc résoudre, avec le temps qu'il faut, résoudre des tensions et des problèmes. Est-ce que lorsque vous lorsque vous êtes en démarche de formation de chef d'établissement ou d'animateur ou d'accompagnateur, est-ce que on va repérer que quelqu'un est particulièrement doué pour l'exercice, et puis quelqu'un d'autre, ça va être très 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 dur, quoi. Il a des ambitions de mettre en place de la justice restaurative dans son établissement, mais il est vraiment pas doué, quoi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir fort à faire? Doué, je dirais pas que c'est le mot, parce qu'en fait tout le monde a ça en lui. Après, le plus gros obstacle, ça peut être les conditionnements. En fait, on a l'habitude plutôt de punir ou de sanctionner, et pas d'essayer de comprendre en fait ce qui était à l'origine d'une action. Donc là, c'est une autre approche. On voit que des gens, par exemple, peuvent être moins à l'aise avec l'empathie, puisque c'est ce qu'on a quand on est enfant, mais après on le perd peut-être avec l'influence de l'environnement. Mais on a vu des gens arriver presque en traînant les pieds. À la fin, ils le disaient, bon, je suis arrivé en traînant les pieds, mais maintenant, je repars. On voyait des grands sourires sur les visages. Par exemple, au Collège Saint-Joseph, ils étaient en session de fin d'année, je crois, les professeurs qu'on a rencontrés. Et voilà, ils s'attendaient à des trucs théoriques et plutôt rébarbatifs comme ils ont l'habitude de connaître. Et là, ils étaient agréablement surpris. Ils étaient en demande d'avoir plus d'infos. Mais tous ont trouvé leur compte en fait dans la journée. Il y en a, c'était plus l'écoute empathique. Il y en a, c'est le cercle de parole. Puisque voilà, la deuxième partie d'une journée aussi, c'est plutôt l'initiation au cercle de parole. Et là, chacun, une fois qu'il en a vécu un, on donne une fiche. Et la personne peut la reproduire dans sa famille, au sein de son travail. S'il y a un projet même à discuter, ça ne peut pas forcément être qu'une difficulté, mais aussi un projet à élaborer en concertation. Et une fois qu'on l'a testé, on peut le mettre en place facilement, en fait. Et de manière anecdotique, la personne qui a été formée, que vous avez formée en justice restaurative et qui va commencer à l'appliquer soit chez elle, soit dans son établissement, est-ce que vous n'avez pas des retours comme quoi ça a fait un flop total, tout le monde s'est moqué, tout le monde a dit mais qu'est-ce qui t'arrive, etc. Non, est-ce que vous avez des retours comme celui-ci, quoi? Non, on n'a pas encore de retours comme ça. On n'a que des retours positifs pour l'instant. Peut-être que les retours négatifs ne se disent pas ou les gens n'osent pas, peut-être. Donc, moi, je serais preneuse des retours négatifs pour essayer de voir. Et en tout cas, c'est ce qu'on propose. C'est que s'il y avait des difficultés à la suite d'une présentation d'une journée telle que ça, s'il y a des difficultés, de nous en parler pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être différent, arrangé ou retesté. Donc, c'est pas rester sur une défaite. Toujours aux aguets, hein, les animateurs de cette association Totem que vous êtes, hein, Catherine et Denis. Merci d'être avec nous sur RCF dans ce MAC social. L'association Totem, on la trouve au 06 37 89 02 38, au service de l'expression de la parole et des sentiments. On prend un deuxième temps de pause en musique avant de se donner le mot de la fin. Le chat noir pris dans le vent passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent passe sa vie en cabriolant. Car en bas dans la folie du vent, courbe la tête, courbe la tête. Car en bas dans la folie du vent, courbe la tête en cabriolant. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps? Chat tyrannique, passe vite. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps? Quand passe la neige en tourbillon. Au miroir, où rêve
l'enfant. La nuit s'agite, maman vient vite. Au miroir, au rêve, l'enfant passe le chat en tourbillonnant. Que l'espoir relaisse au printemps, chanter la grive, passer le givre. Que l'espoir relaisse au printemps, passer la neige en tourbillonnant. Le chat noir pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant. Cher amour prise dans le vent, passe nos âmes, passe nos âmes. Cher amour prise dans le vent, passe nos vies en tourbillonnant. Vous êtes bien dans le MAG social sur RCF Pays d'Aude. Nous parlons de Totem. C'est cette association toute jeune qui a démarré en janvier 2014 et qui est au service de tous ceux qui veulent essayer de libérer la parole et les sentiments. Totem que nous avons retrouvé à l'UDAF pour l'organisation de cercles de parole, pour l'accueil d'entretiens individuels, avec cet outil particulier que nous avons présenté, qui est la justice restaurative. Alors, Catherine et Denis, si on veut participer au prochain cercle de parole à l'UDAF, le lundi 1er décembre après-midi, comment faire ? Il y a la possibilité de nous envoyer par téléphone, comme vous avez dit tout à l'heure, puis par l'adresse mail qui est info@totem1.fr. Et il y a aussi la possibilité de s'inscrire directement à l'UDAF. Nous y laissons une feuille d'inscription où toutes les personnes peuvent téléphoner à l'UDAF et ils seront inscrits. Voilà, donc Totem 06 37 89 02 38. Le cercle de parole à l'UDAF le prochain lundi 1er décembre. L'entretien individuel le prochain vendredi 5 décembre le matin. Et vous pouvez aussi solliciter donc l'association Totem pour organiser chez vous, dans votre établissement, pour votre association, pour votre groupe, une journée entière d'initiation à la justice restaurative. Nous en avons parlé et j'aimerais que pour donner une idée aux auditeurs, on revienne sur les coûts. Pour l'instant, Totem vous propose des activités libres de participation. Vous pouvez faire des dons. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça chargera un peu quand Totem sera bien installé dans le département de l'Aude, sachant qu'ailleurs dans le monde, un cercle de parole, c'est super cher, quoi, Catherine. Alors, le cercle de parole, non, parce que c'est ouvert à tous et chacun peut le refaire. Donc, c'est relativement peu cher, on va dire. Mais le cercle citoyen, le cercle familial, le cercle de justice restaurative, comme le proposait Denis, ont un coût aux Pays-Bas de 4 800 €. Donc, mais c'est pris en charge par l'État. Ce ne sont pas les personnes qui assurent cette prestation. Nous, à Totem, nous avons estimé le coût d'un cercle au plus juste à 1 850 €. Et c'est pareil, ce n'est pas une somme que nous pouvons demander aux personnes lambda. Par contre, nous avons fait des demandes de subventions pour pouvoir assurer des cercles auprès des personnes les plus démunies. Et ensuite, pour les autres personnes, quand nous faisons un cercle, une fois que le cercle est réuni, nous faisons un appel aux dons. Et chacun contribue, suivant aussi ce qu'il a reçu. Mais c'est de la responsabilité de chacun de contribuer pour que ce cercle ait pu avoir lieu. Donc nous faisons confiance aux personnes, au groupe de personnes. Cette justice restaurative qui va, je l'espère, s'imposer, croître dans notre département comme en France. Donc on la trouve, je comprends bien, très bien installée dans le nord de l'Europe. Est-ce qu'on peut en avoir deux mots, Denis ? Qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas actuellement ? Est-ce que c'est très fréquent ? C'est partout ? C'est pratique ?
Oui, alors là-bas, en fait, dans beaucoup de quartiers, les services sociaux, on pourrait dire, même se sont appropriés. Donc, dès qu'il y a un problème au sein d'un quartier ou même un problème assez mineur, hop, on fait appel à une association là-bas qui s'appelle Eigenkraft. En fait, ça veut dire son propre pouvoir. Parce que le but, voilà, c'est vraiment que les gens s'approprient leur pouvoir de décision et de redevenir acteurs, parfois dans leur vie. Et du coup, voilà, dès qu'il y a des soucis, ils les utilisent. Il y a aussi au Brésil, dans les favelas, il y a Dominique Barter, qui a mis en place des cercles et la criminalité a beaucoup baissé. Et ben, il y allait, il était anglais, il est arrivé là-bas, il a débarqué avec des cercles restauratifs et il a trouvé un écho en fait chez les jeunes en les approchant sans jugement, s'ils n'étaient pas stigmatisés comme habituellement. Et là-bas, les juges aussi se le sont appropriés, donc ils ont pris la mesure à leur compte et maintenant c'est proposé directement en lien avec les tribunaux en fait. Un petit exercice humain, psychologique qui vous est proposé, qui vous est présenté par l'association Totem avec cette justice restaurative. On a de la chance, on les a sur Carcassonne. On peut vous contacter au 06 37 89 02 38. Vous envoyez un mail à info@totem1.fr et vous renverrez d'ailleurs toute la newsletter, là, voilà, toute la notice de l'hiver, de l'automne, 2014. Rendez-vous aussi peut-être le 1er décembre à l'UDAF. Merci vraiment à vous deux, Denis et Catherine, d'être venus nous confier ce projet magnifique. Merci. Merci à vous.